Bonjour et bienvenue à la formation Choisir les catégories. J'avais hâte de faire cette formation puisque vous avez créé votre page, vous avez ajouté votre photo de profil et votre photo de couverture. Il faut passer un peu de temps sur choisir les bonnes catégories pour votre page parce que puisque vous allez voir, c'est très important d'avoir les bonnes catégories associées à votre page. On va regarder tous ensemble l'importance des catégories. On va regarder un peu les différences quand on fait un choix de certaines catégories. Je veux qu'on regarde dans cette formation ici également les avis. Et après ça, à la fin de tout ça, je vais vous donner des petits conseils pour vos catégories. Êtes-vous prêts? On y va. Donc, les catégories ont une importance primordiale dans Facebook puisque ce sont elles qui vont faire en sorte que vous allez apparaître dans les résultats de recherche. Ils vont afficher les bons renseignements sur votre page. Vous allez faire partie d'un groupe de pages qui vous ressemble. Et aussi, vous allez compétitionner avec vos compétiteurs à travers Facebook, puisque toutes les pages qui vous ressemblent, si vous voulez, vont se retrouver un peu dans les mêmes catégories. Donc, il faut bien choisir ces catégories. Les catégories, comme vous avez pu voir dans la formation 7, créer votre page Facebook en 7 étapes, vous avez pu voir ici les 6 grandes catégories. Vous devriez être familier présentement avec cette page-là de Facebook quand on va à Pages Create. Donc, les 6 grandes catégories, lieu, entreprise, marque, artiste, divertissement et cause, ont une liste de catégories dans chacune des catégories. J'énumère ici toutes les catégories. J'ai fait des captures d'écran pour vous. Donc, cherchez ici dans la catégorie lieu ou commerce local. Ici, il faut absolument ajouter une adresse. Si vous ne voulez pas ajouter d'adresse, vous pourriez choisir entreprise ou organisme, ou marque ou produit. Donc, tentez de trouver ici ce que vous pensez qui vous ressemble et choisissez la catégorie de la catégorie principale, artiste ou personnalité, divertissement, cause ou communauté, mais comme je l'ai mentionné dans la formation 7, vous savez que je ne recommande pas la page communautaire puisque cette page appartient à la communauté et Facebook peut retirer les droits de gestion à tout moment. Malgré le fait que Facebook nous présente 6 grandes catégories, il nous présente aussi, lorsqu'on fait la modification des catégories, d'autres choix de catégories. Donc, si vous avez comme un site web, un site de référence, un site web régional, vous avez d'autres catégories. Je vais vous le montrer là, dans quelques instants de quoi ça a l'air tout ça. Finalement, vous devez savoir que la langue des catégories, le choix de la langue va affecter le choix des catégories. Ce sont les mêmes catégories, mais elles vont s'afficher différemment dans différentes langues. Il y a presque 100 langues dans Facebook. Donc, si vous choisissez, par exemple, la catégorie artiste, en français, ça va, on va choisir ici danseur. Si vous avez Français Canada, ça va s'afficher danseur, danseuse. En anglais, ça doit être dancer. En italien, autre chose. Donc, la catégorie, il faut choisir les catégories que Facebook nous offre. Et ces catégories-là, finalement, sont disponibles ou peuvent s'afficher dans les quasi 100 langues qui sont disponibles dans Facebook. Pour choisir la langue, comme je le mentionne régulièrement, moi je préfère Français-France puisque je trouve que la traduction est beaucoup plus complète, donc c'est la langue que j'utilise pour toutes mes formations Facebook. Donc ici maintenant, on arrive à la page des paramètres et je vais passer un petit peu de temps ici pour vous montrer comment changer vos catégories. Donc on va venir ici sur paramètres, on va cliquer sur information sur la page. Après ça, on a les catégories et les sous-catégories ici dans les informations de la page. Donc, je m'en vais maintenant chez Facebook. Je vais aller vous montrer exactement de quoi ça a l'air ici et je vais vous montrer comment choisir vos catégories. Suivez-moi, je m'en vais dans Chrome. Donc, je suis ici dans Chrome. Je vais aller à la page Resto Adiana Produits. Présentement, c'est un restaurant. Les catégories que j'ai choisies ici sont restaurant coréen et salon de thé. Donc ici, on a le nom de la page. Avec 2 catégories, on peut choisir 3 sous-catégories. Mais dans la plupart de toutes les catégories qu'on va choisir, il faudra choisir au moins une sous-catégorie. Donc suivez-moi, je vais vous montrer comment le faire. On clique en premier sur paramètres. Après ça, ici, on clique sur information sur la page. Et comme vous pouvez voir ici dans les paramètres, j'ai catégorie et j'ai sous-catégorie.
Quand je choisis ici la catégorie principale, vous voyez, j'ai plus les 6 grandes catégories que j'avais là dans la page Pages Create. J'ai ici une autre énumération de catégories, mais finalement, ce sont les mêmes catégories. La seule qui est nouvelle ici, c'est site web et blog. Donc, personne se trouve dans artiste, marque et produit, entreprise, film, c'est dans artiste, divertissement, sport, télévision, c'est dans divertissement. Donc, tentez de choisir la grande catégorie en faisant référence là, à ma présentation sur quelle catégorie ici que vous pensez qui va s'ajuster. Donc, si j'ai choisi commerce locaux, j'ai la liste ici qui s'affiche dans ma présentation. Donc ça va être quand même peut-être la partie la plus facile pour vous. La partie la plus difficile vraiment, c'est de choisir les sous-catégories, puisqu'il n'y a aucune liste qui existe, puis il faut essayer plein de choses pour voir qu'est-ce qui peut s'appliquer à nous. Donc je vais vous montrer comment le faire. J'ai jamais trouvé de liste des sous-catégories qui sont dans Facebook, mais il faut ici cliquer sur modifier. Je vais enlever par exemple ces deux-là. Donc, si je commence à taper, vous voyez, il me donne les sous-catégories qui sont disponibles. Donc, je pourrais choisir restaurant grec, je vais mettre restaurant indien peut-être. Indien, voilà, il est là, restaurant indonésien. Donc, il faut y aller avec les catégories qui sont disponibles. Donc, écoute, je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais vous pouvez quand même passer beaucoup de temps à tenter de trouver c'est quoi finalement qui est disponible ici dans les sous-catégories. J'aime trop m'amuser là-dedans, là, je vais laisser ça, mais vous voyez, regarde, j'ai choisi maintenant, je suis un restaurant italien avec salon de thé. Je vais enregistrer les modifications et quand je vais retourner ici sur la page, comme vous pouvez voir, maintenant, j'ai les catégories restaurant indien et salon de thé. Donc, j'espère que vous avez vu que dans paramètres, informations sur la page, on a les catégories, sous-catégories. Passez du temps là-dedans pour trouver vos bonnes catégories. Donc, je reviens à la formation, puisqu'ici, je veux vous montrer l'importance des catégories. Quand quelqu'un va sur une page et clique « J'aime » sur la page, Facebook maintenant présente des pages similaires. Donc, ces pages similaires-là, c'est évident que si toutes les pages sont classées dans des catégories semblables, les gens qui visitent la page de Philippe Bond visitent aussi la page de Martin Matt, Facebook, avec son algorithme qui s'appelle EdgeRank, est capable de voir que cette page-là ressemble finalement à ces autres pages ici. Donc, vous voulez apparaître, vous voulez que votre page apparaisse lorsque les gens vont cliquer « J'aime » sur la page d'un de vos compétiteurs. Ça a été très critiqué ça, quand c'est arrivé dans Facebook, puisque les gens se disaient « Pourquoi, quand les gens cliquent « J'aime » sur ma page, mais ils voient les pages, j'ai été invité à aimer finalement les pages de mes compétiteurs. Donc, je vais vous montrer ce que je veux dire par cela. Donc, je vais venir ici sur la page de Philippe Bond. Il est là. Donc, je vais sur la page de Philippe Bond. Je l'aime déjà, mais là, je vais dire « je n'aime plus ». OK? Juste pour l'aimer à nouveau. Et comme vous pouvez voir, mais il me présente d'autres pages. Un des critères importants ici pour apparaître lorsque les gens vont cliquer « j'aime » que votre page apparaisse, mais c'est que votre catégorie va être classée dans des catégories semblables, des pages qui vous ressemblent. Est-ce que ça fait du sens, ça, pour vous? Pour moi, c'est très clair, mais l'importance des catégories, c'est que dans Facebook, on veut apparaître, on veut être là, on veut que notre page circule dans Facebook lorsque les gens font des actions dans Facebook. La deuxième chose qui est très importante, par rapport aux catégories, c'est que lorsque, disons, je viens ici et je fais une recherche. Je vais chercher restaurant italien. Donc, comme vous pouvez voir ici, il me donne déjà italien, la catégorie italien, la catégorie restaurant, italien. Donc, en ayant ma page dans une catégorie que quelqu'un pourrait chercher qui va ressembler à ma page, je vais apparaître ici, dans la colonne à la gauche, dans les pages, mais j'aurai la chance d'apparaître dans les résultats de recherche. Donc, vous voulez que votre page soit une page qui va apparaître quand les gens vont cliquer « J'aime » sur des pages qui vous ressemblent. Et vous voulez aussi apparaître dans les résultats de recherche, non pas seulement avec le nom de votre page, mais lorsque les gens vont faire des recherches dans Facebook, que vous ayez une chance d'apparaître dans les résultats de recherche des utilisateurs Facebook.
Donc, j'espère que c'est clair et que vous voyez l'importance des catégories. Donc, je reviens ici pour terminer la formation. Ici, je vous ai mis une petite démonstration pour l'importance des catégories recherche. Je veux que ça fasse partie de ma formation. Et maintenant, je vais vous montrer que si vous voulez afficher dans le à propos de votre page une carte Bing comme celle-ci, c'est l'équivalent de la carte Google finalement, vous devez absolument choisir la catégorie commerce locaux et lieux ou lieux et commerces locaux. Donc, je vais retourner vous montrer de quoi je parle. Donc, si je reviens ici et je reviens à ma page et que je reviens à paramètres et dans les informations de la page, ici, si vous voulez afficher une adresse, il faut absolument choisir ici commerces locaux. De cette façon-là, vous serez capable d'indiquer dans les informations votre adresse. Donc, dans l'adresse que l'on retrouve ici, afficher la carte, les visites et les notes sur la page. Si je viens voir sur la page, je vais voir ici la carte Bing, d'accord? Vous ne pourrez pas faire afficher la carte Bing avec les autres catégories, seulement avec la catégorie commerce et lieux locaux. Je reviens à ma formation. Dans les autres catégories, le à propos va plutôt afficher la description et un lien vers votre site web. Là, pour terminer ma formation, je veux vous parler des avis, puisque si l'on indique une adresse dans les paramètres de notre page, on peut indiquer l'adresse dans la catégorie entreprise ou dans les autres catégories, mais dès qu'on ajoute une adresse dans notre page Facebook, Facebook va afficher sur la page les avis. Les avis sont des avis que des personnes vont ajouter sur votre page. Ça peut être des bons avis, ça peut être des mauvais avis. Vous ne pouvez pas supprimer les avis, mais dès que vous ajoutez une adresse, les avis sont publics et les avis vont s'afficher sur votre page. Donc, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, je reviens ici sur la page. Donc, puisque j'ai ajouté une adresse, j'ai les avis ici. Je peux seulement la bouger de place. Si vous voulez la mettre un petit peu plus haut, je vais la mettre ici en dessous du à propos. Donc, maintenant, les avis sont ici. Je vais maintenant aller visiter cette page-là avec un autre compte et je vais laisser un avis pour vous montrer c'est quoi un avis. Donc, maintenant, je suis sur la page avec un autre compte, avec le compte de Sylvia. Donc, Sylvia est ici. Donc, Sylvia, elle va venir ici et elle va donner un avis sur votre entreprise, sur votre commerce, sur le service. Elle peut donner l'avis qu'elle veut. Donc, je viens donner un avis. Ici, je donne un avis. Donc, les utilisateurs ici peuvent choisir que l'avis va être visible par leurs amis, il va être public, il va être moi. Donc, on a les paramètres de publication que l'on retrouve dans la boîte de publication normale. La plupart du temps, les gens vont choisir l'avis public. Donc, je mets un avis ici sur votre page. Je le rends public et je clique OK. Donc, je mets, veuillez, il faut que je donne une note, donc je vais mettre excellent. Donc, je place l'avis. Donc, l'avis maintenant est venu s'afficher ici, puisque je l'ai indiqué public, il va s'afficher partout. Maintenant, je retourne à la page dans le mode gestion pour vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire avec cet avis-là. D'accord? Suivez-moi. Je reviens ici, dans Chrome. Je suis à la page maintenant dans la gestion, puisque c'est Étienne qui gère cette page ici. Donc, je vais rafraîchir la page et comme vous allez voir, l'avis va venir se placer ici. Donc, maintenant, vous voyez, l'avis, il est ici, il est visé partout. Même si je clique, je n'aime pas cet avis, je pourrais dire, cela n'a aucun rapport avec la page, je vais faire continuer.
Ça a été soumis à Facebook pour examen, mais selon moi, il n'y a absolument rien qui va se passer avec ça et l'avis va toujours apparaître ici sur la page. Donc, c'est pour vous dire que si vous ajoutez une adresse à votre page, dans la catégorie lieux et commerce ou dans les autres catégories, ça va faire en sorte que Facebook va ajouter cette boîte ici, la boîte des avis, que vous ne pourrez pas supprimer de la page, et que les gens pourront venir vous donner une note et laisser des avis sur votre page. J'espère que c'était clair. Donc, maintenant, je retourne à la formation. Je retourne à la formation. Et on va finir ça avec des petits avis. Donc, trouver les catégories peut être un exercice pénible, peut-être que vous n'y arriverez pas dès la première fois, mais portez une attention à vos catégories, visitez la page de vos compétiteurs et collègues, examinez les catégories qu'ils ont utilisées, tentez de placer votre page dans les catégories qui englobent un peu votre entreprise ou la raison d'être de votre page. Les choix de la catégorie principale, donc lieu, entreprise, marque, divertissement, artiste ou cause ou communauté, ça va modifier les options dans vos paramètres. Chaque catégorie a ses propres paramètres de page. Vous devriez vous familiariser avec ces paramètres pour pouvoir paramétrer votre page. Dans la catégorie restaurant, puisque ce sont des pages très populaires sur Facebook, vous pouvez ajouter votre menu en format PDF, je le recommande. Et puis, dès que vous allez ajouter un avis ou une adresse à votre page, les avis vont s'afficher. Donc, j'espère que je vous ai donné des idées pour vos catégories. Mon but était de vous indiquer que vous devez passer du temps ici pour choisir les bonnes catégories afin que les gens puissent vous retrouver, que votre page fasse partie des résultats de recherche et des j'aime qui s'affichent sur les autres pages et que votre page vraiment prenne vie dans Facebook. Donc, merci d'avoir été là. Je vous attends pour la prochaine catégorie, les paramètres de votre page. Il y en a tellement à regarder ensemble, on va en regarder plusieurs. Donc, allez arranger vos catégories et je vous attends pour la prochaine formation sur les paramètres de votre page. Merci et à bientôt.